Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Nous sommes dans le livre de l'âme de vie, donc du Rabbi Chaim de Volozhin, puisque la particularité, si vous voulez, de Torah Or, c'est de prendre plusieurs commentateurs, plusieurs personnes qui peuvent, d'après mon avis, apporter quelque chose, apporter nourriture, sans faire de distinction, même si chacun d'entre nous peut avoir une sensibilité particulière pour tel ou tel auteur ou telle façon d'aborder les Écritures. Alors, nous sommes ici dans le chapitre numéro 2, le premier portique, Elohim, maître de l'ensemble des forces. Et donc, il va poser une question très simple, il va dire, il faut cependant se comprendre pourquoi l'Écriture précise à l'image d'Elohim. Ben oui, parce que c'est écrit, Naaseh Adam Besalmul Kedmotenu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a créé à l'image de Dieu. Et donc, la question allait, pourquoi dire qu'on est à l'image de Elohim plutôt qu'à l'image d'un autre nom de Dieu? Oui, parce que le mot Dieu, D-I-E-U, n'existe pas dans la Torah. Le Créateur, ce qu'on appelle Dieu, si vous voulez, s'exprime par des noms. Et le Créateur, il a plusieurs noms. Et donc la question qui pose, c'est pourquoi avoir utilisé principalement ce nom de Elohim? À quoi ça renvoie? Et pourquoi l'utiliser en disant qu'il est principalement, que l'être humain est principalement à l'image de ce nom-là. Alors il va dire qu'on sait que ce nom, donc Elohim, ça désigne la divinité en tant que maître de l'ensemble des forces. Voilà. Maître de l'ensemble des forces. C'est-à-dire que Dieu est désigné de cette manière car son activité diffère de celle d'un être humain. Lorsqu'un homme entreprend la construction d'un bâtiment en bois, par exemple, il ne crée pas, il ne produit pas le bois par son propre pouvoir. Il se sert d'un poids existant et l'agence dans le plan de sa construction. Lorsqu'il retire sa force du bois encastré, le bâtiment selon le plan établi, la construction subsiste cependant. Il n'en est pas de même en ce qui concerne Dieu, que ce nom soit béni. Donc le nom d'Elohim. De même qu'au moment de la création de l'ensemble des mondes, Bereshit bara Elohim et Hashem et Aretz, donc Bereshit bara Elohim et Hashem et Aretz, il a créé les apportés à l'existant par son pouvoir infini ex nihilo. Ainsi, depuis chaque jour et à tout instant vraiment, toute l'énergie de leur être, de leur ordre et de leur subsistance dépend du fait qu'il veut bien répandre sur eux en permanence un pouvoir, un flux de lumière nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Amechadesh bituvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Amechadesh, il renouvelle bechol yom, chaque jour et à chaque instant, bechazdo dans son chesed, maaseh bereshit, la création du monde. C'est-à-dire que pour que le monde, la matière, puisse vivre et subsister en tant que matière, il faut à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu ne retire pas, si vous voulez, ses mains, comme une personne, comme un orfèvre, ou quelqu'un qui va construire un bâtiment, qui peut retirer ses mains une fois que le bâtiment est fait. Il n'en est pas du tout la même chose par rapport à la matière, par rapport au monde et par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il faut à chaque fois donc qu'il y ait un flux divin nouveau, lumière nouvelle qu'il vient. S'il retirait de ce pouvoir et ce flux, ne fût-ce que pour un bref instant, les mondes retourneraient au néant et au chaos. Donc on ne peut pas le retirer. D'ailleurs, ça rejoint ce que dit le psaume. L'olam Adonai dvaricha nifsa b'shamayim. À jamais ta parole se tient dans les cieux. Si Dieu il retire sa parole, à travers le nom d'Elohim, qu'il a créé le monde, tout redevient néant comme avant la création du monde. Et moi-même, je redeviens néant avant la création du monde, comme si je n'existais pas. Voilà une des explications donc, que nous donne donc le Nefesh HaHayim. Pourquoi est-ce qu'il a dit que l'homme ressemble à Dieu, à l'image de Dieu par rapport au nom de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la formule de la prière instituée par les hommes de la Grande Assemblée, celle que je viens de vous dire, et je vais le dire en français, dans sa bonté, il renouvelle chaque jour, continuellement, l'œuvre de la création. Alors nous, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas, nous, on ne ressent pas ça. Nous, on ne voit pas que chaque jour, Dieu renouvelle constamment, chaque jour, continuellement, l'œuvre du commencement de sa création. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi on ne le ressent pas? J'ai pas vu que dans le Nefesh HaChaim, il expliquait, on verra plus tard s'il le fait, peut-être que j'ai omis quelque chose, mais je l'ai vu dans le Sefer HaTanya, le Admur HaZaken. Le Sefer HaTanya, il explique dans Shara Yechud HaEmuna, dans le livre sur l'union
et la foi, où là-bas il explique dans ce chapitre là-bas, le Admour HaZaken, le Rabbi Shor Zalman, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas véritablement la manifestation de Dieu dans le monde qui renouvelle chaque jour, à chaque instant. Pourquoi ça n'apparaît pas? Et il dit tout simplement parce que si ça apparaîtrait, la matière, ce serait mitbatel totalement. La matière ne pourrait pas exister en tant que matière. Et nous-mêmes, nous ne pourrons pas exister en tant que créatures telles que nous existons si tout d'un coup l'énergie divine apparaîtra à nos yeux de but en blanc. Le Nefesh Chaim, le Nefesh revient et dit dans sa bonté, il renouvelle chaque jour continuellement l'œuvre du commencement. Il faut comprendre littéralement d'une façon permanente, à chaque moment et à chaque instant. La preuve en est, lui va citer un autre psaume, psaume 136,7. Il est écrit en effet, celui qui crée les grands luminaires, celui qui crée et non celui qui a créé. Voilà donc ce qui nous dit que donc par ce nom-là, et donc le nom d'Elohim, il est le maître de la création. Dieu désigne comme Elohim parce qu'il est le maître de l'ensemble des forces. C'est Dieu qui est le maître de toutes les forces dans les divers mondes, donc même dans les mondes spirituels. C'est lui qui répand en elle son pouvoir et son énergie. Elle reste toujours sous sa dépendance, il les modifie et les dirige selon sa volonté. Donc si tout d'un coup il n'y a plus ce nom-là, eh bien tout redevient à néant. Et encore une fois, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir le Admour HaZaken qui explique dans Shar à Yehoud et à Emouna le pourquoi n'apparaît pas l'énergie divine, ce flux divin à nos yeux et qu'à nos yeux ça apparaît la matière telle que nous le voyons et ça apparaît notre corps tel que nous le voyons. Donc nous voyons que ce nom d'Elohim, il est le maître. Nous voyons que ce nom d'Elohim, il a un pouvoir. D'accord? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est écrit? Donc maintenant, le Nefesh Chaim dans le chapitre 3 va répondre. Donc on va commencer un tout petit peu le chapitre 3 du Nefesh Chaim qui s'appelle l'homme, âme du monde. Et nous comprenons déjà que dans le titre, l'homme, l'âme du monde ou âme du monde, eh bien, le monde il ne peut vivre que si j'ai une âme, comme mon corps ne peut vivre que s'il y a une âme à l'intérieur. Nous allons comprendre maintenant pour la raison pour laquelle, d'après le Nefesh Chaim, l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image d'Elohim, pour nous dire c'est une façon d'analogue, si l'on peut s'exprimer ainsi, que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il lui donne pouvoir sur des mondes et des forces innombrables. Et nous continuerons la prochaine fois à vraiment bien développer, car nous allons essayer véritablement ici d'avoir, aujourd'hui, parce qu'on développe beaucoup ce qu'on appelle la pensée positive, mais de prendre conscience que nous sommes d'après le Nefesh Chaim, à l'image de ce nom Elohim, et donc nous avons un pouvoir, nous avons une autorité intérieure, d'accord? Il nous a donné le pouvoir sur des mondes et sur des forces innombrables, il dit, et donc aussi sur des mondes, sur des mondes ou sur nos mondes, nos caractères, nos tendances, nos mondes intérieurs, comme sur le monde extérieur. Nous continuerons Bezat Hashem dans le prochain partage que l'on fera ensemble du Nefesh Chaim, donc le chapitre 3, le premier partie, l'âme de vie, que l'homme véritablement a un pouvoir incroyable, a une autorité incroyable qui lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est à l'image de Elohim.